Salut, bienvenue sur Love Light. On est toujours sur le salon de la photo 2023. Aujourd'hui, nous sommes sur le stand de Sony. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez si vous regardez Love Light. C'est Fabrice Abuaf. Salut Fabrice. Ça va bien? Alors Fabrice, il est en train de jouer avec un nouvel appareil photo qui est sorti. Il y a une capsule d'ailleurs sur Love Light à ce sujet. C'est l'A7C R. Et on n'oublie pas de dire R parce que R c'est la résolution. Et on est donc avec un boîtier de 61 millions de pixels, mais tout petit, qui est compact. Alors il est là, tu l'as dans les mains, il est un peu quitté celui-là. Ouais, c'est mon petit joujou, effectivement. Donc là, je lui ai mis en petite accessoirisation parce que j'ai des mains un petit peu plus grandes, le petit grip en dessous. Hein, moi, j'aime bien l'intelligence de pouvoir d'être escamotable pour la batterie, d'avoir un filetage pour le trépied. Donc ça me permet de reposer mon petit doigt, parce que la 7C deuxième génération, ça reste quand même un boîtier extrêmement petit, mais il fait 200 grammes de moins que la 7R5. C'est pas mal. Ben, c'est juste en termes de nomadisme, portabilité, c'est génial. Bon, j'ai rajouté un accessoire qui n'est pas un accessoire Sony. Le pose-pouce. Le repose-pouce, mais qui me permet d'y mettre aussi ma personnalité. Et puis pour la prise en main, personnellement, je trouve ça assez extra. Et j'y ai collé aussi parmi mes optiques préférées. Alors moi, je suis plus 24, mais là j'avais le 40, mais c'est la même taille. C'est des petits pancakes 24, 40 et 50. C'est la série G. Voilà. Ça ouvre à combien ça? Ça ouvre alors entre 2,5 et 2,8. Ouais, en tout cas, là on vient de faire un petit essai, on s'est amusé juste avant de démarrer. J'avoue que le piqué, il est assez incroyable. En plus, tu as mis un petit filtre noir et blanc dont elle se crée certainement. Ça rend vraiment très très bien. Bon, après 61 millions de pixels. Alors 61 est bon, l'optique est excellente, c'est-à-dire qu'elle nourrit bien 61 millions de pixels. Et puis après, on a aussi... Bon, tout le monde ne pense pas à régler son boîtier. On se dit on fait du RAW, on fait de la post-prod, mais je vous invite toujours à régler votre intention de créative à l'intérieur du boîtier. Moi là, j'avais envie de faire du noir et blanc un peu dur, donc j'ai monté les contrastes, j'ai gardé les hautes lumières, j'ai donné un peu de punch à mon noir et blanc, et j'ai mon JPEG qui est là. Je garde mon RAW et voilà. Et là, je suis même en 26 millions, c'est-à-dire qu'en fait, je considère que j'avais pas besoin de 60 là. Je me suis mis en RAW médium. Donc tu croppes? Non, je croppe pas. En fait, je suis en RAW, je prends le plein format, mais je ne prends que 26 millions des 60. C'est une option qui permet en fait d'avoir un boîtier qui peut aller jusqu'à 60 millions sans être obligé d'utiliser 60 millions tout le temps. Donc ça, ça fait partie des choses que j'adore. Alors on rappelle la petite particularité de ce boîtier, c'est que le viseur est décentré. Excentré, c'est un autre mode plus humain peut-être. On le connaît depuis des générations et des générations, le viseur latéral qui a été beaucoup supplanté par le viseur central, mais moi ce que j'aime bien c'est ça. Je sais pas si on peut le voir, mais voilà. C'est-à-dire au moment où on cadre, alors je vise de l'œil droit, c'est plus confortable. En fait, le viseur latéral, il permet de dégager, je dirais, 50-60% du visage. Ça veut dire que je peux rouvrir les deux yeux, et ça veut dire surtout que quand je photographie de l'humain, quand je te photographie toi, au lieu de masquer l'intégralité de mon visage, je garde une relation avec toi. Donc c'est intéressant à plein de niveaux, c'est ce que j'explique en conférence. C'est intéressant quand on fait de l'humain, c'est intéressant, mais ça peut être chez soi, des amis, c'est un mariage. C'est intéressant quand on voyage et qu'on va très très loin photographier des gens qui n'ont pas l'habitude. On n'est pas menaçant. Voilà, donc il y a toute une esthétique de la prise de vue, une philosophie de la prise de vue que je trouve très intéressante. Et avec les A7C R et 7C2, on a beaucoup amélioré les qualités du viseur pour qu'il soit quand même vraiment confortable. Voilà, là, on est bien avec ces boîtiers-là. Oui, parce qu'en fait, là, on est sur un capteur de 61 millions de pixels, mais on a le petit frère, l'A7C Mark II, qui lui est un tout petit peu moins en termes de pixels. En 33 millions de pixels, comme l'Alpha 7 IV. Voilà, et du coup, une différence aussi de prix entre les deux. Combien de différence d'écart? Alors c'est pas une différence d'écart, en fait on va être à peu près vers 2003-2004 pour la version A7C Mark II, donc moins cher aussi que l'Alpha 7 IV, sur un boîtier aussi qui est beaucoup plus petit, donc on a quelques petites choses en moins, quelques petites choses en plus, et la 7CR on va être plutôt vers 3700 € versus un A7R5 qui est plutôt vers 4005, donc voilà, on va être nettement moins cher aussi, mais on a... De par le form factor, on perd quelques petites fonctionnalités, mais on gagne aussi tellement en portabilité que voilà, ça fait partie des choix qu'on propose aux photographes et vidéastes. Voilà, est-ce que vous voulez la brute intensive? Voilà, on en a besoin, et le plus discret pour emporter dans un petit sac. Et voilà, c'est... Très bien, très bien. C'était quelque chose en tout cas à dire. C'est entre autres ce que vous présentez sur ce salon. Alors moi, ce que je voudrais qu'on fasse ensemble, Fabrice, c'est que tu nous dises un petit peu comment est articulé le salon de la photo chez Sony pour ceux qui vont venir pendant le week-end. Il reste encore quelques jours. Comment ça se passe? Alors,
c'est le même stand que l'année dernière, à très peu de choses près. Donc on va avoir toute une partie de démo, présentation de produits, où on va avoir toute une partie vidéo. Viens, on va se promener un peu. Alors on y va. Tu veux que je te prenne le micro? Allez, vas-y. Alors on se promène. Voilà. Donc on a une partie vidéo qui va du vlog à la vidéo professionnelle. Donc on va avoir des boîtiers très simples d'utilisation pour vlogger, pour faire des contenus, de la création de contenu très simplement avec toutes les fonctions vlog. On va continuer vers des boîtiers plein format plus poussés. Hein. On a typiquement la 7.4, on a le ZVE1 en plein format. Donc là, en fait, c'est ce qu'on appelle le choix des créateurs, c'est le côté vlog en fait. Alors le choix des créateurs, pour nous un créateur c'est quelqu'un qui fait de la photo, de la vidéo, c'est tout le monde. Donc là il se trouve qu'on est sur le pôle vidéo, donc on est très focalisé vidéo. Et donc si on continue, tu vois, on va jusqu'aux caméras, FX3, FX6. Tiens la caméra. Allez viens. Flo qui vient d'être caméra, il nous suit là, et là on arrive sur la partie hyper pro, où là effectivement on a tout le coin, le summum au niveau de la partie vidéo. Alors malheureusement on n'a pas pu avoir Burano qui vient juste d'être annoncé, mais on a de la FX9, la FX6, la FX3. Ici on a même là-haut, si tu arrives à voir tout en haut de l'étagère, on a la FR7 qui est la première caméra PTZ en plein format, qui est juste incroyable. Avec une particularité, c'est qu'on peut changer l'optique. Oui, c'est une monture. Hein. En fait c'est une FX6 voilà, montée dans un PTZ. Incroyable. Alors on va continuer un petit peu de l'autre côté sur ce stand Sony. Là on arrive toujours dans un côté créateur, mais là cette fois-ci on est sur les compacts experts et smartphones, c'est ça cette année? Alors l'année dernière aussi, Xperia, ce sont des outils de créateurs. Donc on a du smartphone Xperia, on fait tout le tour, on a notre gamme APS-C, notre gamme plein format, on revient, on a tout mis, la gamme des compacts experts, parce qu'on en a aussi bien. Voilà, donc on a tout ça pour faire tout le tour, toutes les optiques présentes. On a aussi, si on va de l'autre côté, notre pôle démonstration conférence, où on a donc des conférences produits pour comprendre un peu l'ergonomie de nos boîtiers, comment ça fonctionne et surtout l'intelligence artificielle. Et on a des conférences d'ambassadeurs qui sont absolument magiques. Ouais, en fait, un immense stand avec toute la panoplie en fait de ce que peut proposer Sony. On a également donc sur les conférences, on peut voir les programmes sur le net, on sait qu'est-ce qu'il y a. Alors oui, il y a les programmes sur Internet. Voilà, on a communiqué déjà en newsletter. Après, vous allez aussi sur notre Insta, vous avez le programme. Donc des conférences tous les jours. Il y a aussi des quiz. Alors c'est quoi? Alors on fait alors pour ceux qui viennent assister à ma conférence, où je parle plus produits et techniques, je cache des informations et on fait 5 questions en quiz pour gagner des petits goodies, un caout, c'est hyper drôle. Après, pour ceux qui aiment bien aussi participer, on a un petit questionnaire qui permet de nous faire des petites statistiques et on peut gagner tous les soirs à 18h, il y a un tirage au sort, on peut gagner un ZV1 Mark II, un petit SSD de 500 Go, une carte mémoire. Voilà, ça fait partie, on est sur un salon, on est sur un show, donc on joue le jeu du show, c'est-à-dire que voilà, on partage des infos, on donne envie et puis voilà. Super. Bon voilà, on est sur le stand de Sony, il va encore ajouter quelque chose, vas-y rajoute. Je peux t'emmener quelque part? Tu me viens? Tu me suis? On va par là. Voilà. Et je ne peux pas ne pas te parler de la galerie ambassadeur. Voilà. Faut faire des jolis plans ici. Voilà, donc là, c'est juste pour montrer, effectivement, on a 2 murs qui sont des ambassadeurs. Peut-être on peut se rapprocher un peu. Allez, vas-y. Donc on a 9 ambassadeurs aujourd'hui et on a choisi de les mettre en avant sur des photos en système rétro-éclairé LED. Et on était tout à l'heure en train d'en discuter. Et voilà, parce que l'idée, c'est vraiment aujourd'hui, éclairer une photo, c'est très compliqué. Éclairer une photo, c'est très compliqué. Mais voilà, je voulais juste regarder le côté magique d'une image photo rétro-éclairée sur des jolis cadres. Voilà, donc il faut venir voir l'expo. C'est vraiment très 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 beau. Je vous invite vraiment à venir sur ce stand. Là, on a la partie Imaging Ambassador. Je suis bluffé par le piqué, la qualité du rendu avec ces écrans rétro-éclairés. T'as bien fait de nous emmener là. Voilà, donc n'hésitez pas, sur le salon de la photo, il se passe plein de choses. C'est l'édition 2023, c'est jusqu'à dimanche. Pour ceux qui revoient cette capsule bien plus tard, on est donc sur le stand de chez Sony et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Allez, bisous!